Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas filmé de vidéo, clairement c'est un peu le cas. Je suis désolée, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'étais malade, j'avais une angine, mais les gars j'ai jamais eu une angine aussi douloureuse, j'avais vraiment très mal, je ne pouvais plus manger etc. Donc compliqué pour moi de vous faire une vidéo, hein, étant donné que j'étais même en arrêt de travail. Donc voilà, mais en tout cas je suis rétablie, tout va bien, ma gorge va bien et je suis contente de vous retrouver pour ma rotation des mois de décembre et janvier. Alors il arrive milieu du mois de décembre, c'est encore bien je trouve. Et comme d'habitude, je vais vous montrer les palettes pour les yeux que j'ai sélectionnées pour ces 2 mois et les highlighters et blush, toujours pareil. Je vais vous faire un petit bilan rapide des anciens produits de l'autre rotation. Pour ce qui est des palettes, j'avais tout utilisé, donc très fière de moi. Et pour ce qui est des produits teint, il y en a 3 qui vont rester dans la rotation actuelle, donc je vais vous les montrer tout de suite. C'est l'highlighter que j'avais eu par Manon, donc celui-ci de la marque Beauty Bay, donc le Flash, que j'aime beaucoup et qui va être top pour cette période de fête de fin d'année. Je garde pareil la petite palette de chez Tarte, ce sont des blushs, donc c'était la Precious Gems, je l'adore, franchement j'utilise presque tous les jours donc je me vois pas l'enlever de la rotation. Voilà, on ne dirait jamais que je l'utilise mais clairement c'est presque celle que j'utilise vraiment tous les jours au quotidien, quand je vais travailler etc. Je trouve que les teintes sont très belles. Et la dernière palette que je vais garder, c'est surtout pour les highlighters, c'est la Pandoran Paradise de chez NYX, qui a aussi 4 blushs, mais les blushs sont vraiment peu pigmentés, du coup il faut en remettre beaucoup, et c'est pas ce dont j'ai envie en ce moment, c'est surtout pour les highlighters qui sont très beaux. Les autres produits qui retournent dans mon placard sont ce blush de chez Colourpop, donc c'était la teinte Voile Pearlized je pense. Très bien, finalement après l'avoir retesté avec un autre pinceau, il est super. Ensuite, cette highlighter, je vous avais dit que j'utiliserais peut-être en blush. Et ben effectivement non, c'est bien un highlighter, il est très rose, mais on peut pas l'utiliser en blush, c'est beaucoup trop clair. Donc plutôt pas mal, mais faudra que je le réessaye parce que je suis pas sûre de le garder, je trouve qu'il est pas non plus incroyable. Je range aussi ce petit produit Too Faced, donc ce sont des blushs comme ça qui sentent l'abricot. On voit que j'ai quand même pas mal creusé. On voit les petites traces de mon pinceau. Je suis très fière parce que celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment un que j'aimais beaucoup. Alors celui-ci, je ne vais plus vous le vendre, mais trop bien. J'avais pas encore testé cette teinte. Donc c'est la teinte Watermelon on Rain, c'est ça. Donc c'est les Cloud Crush de Too Faced. J'avais déjà la teinte Golden Hour que j'adorais. Mais alors cette teinte-là, une pure beauté. Tout le monde disait que j'avais bonne mine en général quand je le mettais et clairement je l'adore. Il est assez foncé mais il est très joli. C'est clairement mon blush préféré mais j'ai décidé de le ranger pour ne pas trop l'utiliser parce que sinon bah, après j'en aurai plus. Hein. Donc voilà. Je range aussi le Dolce Diva de chez Kiko. Donc c'était la teinte 02 Better Coral. Plutôt pas mal pour le quotidien aussi. Il était assez léger et voilà, il était pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Et je range aussi ces petits highlighters de chez Révolution. Donc ce sont 3 highlighters comme ça. Je me demande même si je vais pas demander à ma mère si elle les veut. Maman, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire si t'en veux. Parce que je trouve que j'ai peut-être d'autres highlighters qui sont dans la même gamme ou mieux que ceux-là. Et du coup, bah, même s'ils sont bien, j'ai l'impression que j'ai des doublons. Donc voilà, maman, si tu passes par là, dis-moi si t'en veux. Donc voilà, ça je mets de côté pour que ça rentre dans le placard et je vous montre les nouveaux produits. Pour le teint, il y a les 3 produits dont je vous ai parlé et j'ai rajouté pas mal de nouvelles petites choses. Alors j'ai ressorti un petit trio comme ça de chez Tarte, je ne vous les présente plus, ce sont des trios qui sortaient pendant les fêtes de fin d'année. Cette année il n'y en a pas je crois, mais ce sont des blushs de chez Tarte qui sont géniaux, ils sont très beaux. Ceux-là c'est pas exactement les mêmes teintes que ceux que j'ai dans la palette, dans la grande palette. Donc j'ai dit que j'allais prendre aussi ceux-là. Il y a un peu de tout, il y a du rose, il y a de l'orangé. Il y a celui-ci qui est un peu pêche avec des petites paillettes dorées. Enfin franchement, j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon trio préféré parce que j'ai 3 trios. Mais celui-ci c'est vraiment celui que je préfère. Ensuite, dans la gamme de Too Faced, donc celle que vous avez vue tout à l'heure avec l'abricot, là on a la Strawberry, donc avec des berries. C'est des teintes un peu plus rosées et je trouvais que ça se prêtait plutôt bien à la saison. J'aime bien. Ça, c'est les 2 duos que j'utilise le plus dans la collection. Je vais essayer de ne pas mélanger. Ensuite, je sors ce blush Estée Lauder que j'adore. C'est le 330 Wild Sunset. C'est un que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Ou c'était peut-être cet été. Mais en tout cas, j'ai envie de le ressortir en ce moment. Donc, j'ai dit, allez, c'est parti. Solène, très beau. Il est vraiment magnifique. Je pense que ça va être un go-to aussi quand je vais travailler comme ceci. Il est superbe. Franchement, il est magnifique. C'est un de mes blushs préférés également. Avec les Cloud Crush de chez Too Faced. Si je devais faire des tri de blush, je pense que ceux-là, je les garderais vraiment.
Ensuite, toujours dans les blushs et après ce sera des highlighters. Ah non, il y a encore 2 blushs. Il y a un blush Lollipop, alors il est vieux celui-là, c'est le Pétale, donc c'est la teinte numéro B3, je sais même pas si ça existe encore cette marque. Mais je l'aime bien et c'est pareil, c'est un assez clair comme ça, hein, qui est plutôt pas mal aussi pour le quotidien. Je pense surtout quand je travaille, parce que c'est là où je me maquille le plus. Et je décide d'utiliser le Moon de chez Benefit. Donc je l'ai pas encore testé celui-là, parce que j'ai déjà le Shelly et le... je sais plus lequel c'est, qui est super beau là, qui est hyper pétant, je sais plus. Mais là il y a le Moon que j'ai acheté lors d'une journée gold au mois de septembre ou octobre, je sais plus. Je vous ai pas fait de haul journée gold parce qu'en général j'ai que 2 ou 3 achats et je me dis que c'est un peu nul de faire un haul pour ça. Et c'est une teinte très foncée et donc je me suis dit que ça allait peut-être changer. Elle est super belle, c'est un peu bordeaux et tout. J'espère que ça ira à mon teint, mais ouais, franchement je me suis dit que j'allais tester ce genre de teinte, c'est plutôt joli. Bon, je tiens aussi à m'excuser pour la tête que j'ai parce que je suis fatiguée, c'est la fin de période à l'école et on est en train de remplir les bulletins et tout, il y a les fêtes de fin d'année, enfin bref c'est vraiment une période dure et mes cheveux qui font n'importe quoi parce qu'en ce moment il pleut donc c'est horrible. Et j'ai décidé de sortir des blushs, alors il y en a c'est des antiquités, du style cette palette Urban Decay, donc la Afterglow. Je me suis dit que ça faisait beaucoup trop longtemps que je l'avais et pas assez utilisée. Donc je la ressors pour les fêtes. Je la trouve vraiment très belle celle-là en plus. Il y a un rose qui est un peu plus difficile à utiliser, mais les 3 autres là sont quand même très sympas. Celui que je préfère c'est le Bliss qui est juste ici, mais le Side Piece il est très beau aussi. Ces deux là ce sont ceux que j'utilise le moins, mais c'est vraiment une très bonne palette de highlighter. Donc je me suis dit Solène tu m'utilises ça, hein, t'arrêtes de laisser dormir ça dans les placards. Pour être un peu plus festive, j'ai ressorti celle-ci, elle est super vieille, c'est la Alchemist Holographic Palette de chez KVD. Que j'aime énormément, avec des highlighters holographiques que vous n'allez pas voir et qui ressortent blanc en caméra. C'est magnifique. En fait, il y en a un ici qui est rose, celui-ci il est bleu, violet et là vert. Mais vous les voyez blancs, c'est incroyable comment ça ressort pas du tout. Et pareil, il est assez vieux, c'est un highlighter de chez Natasha Denona, c'est le Super Glow, la teinte beige moyen, donc light medium, je crois que c'est ça, ouais. C'est un qu'on a vu dans le calendrier Sephora là, il y a quelques années, que j'avais dû represser parce que tout le monde l'avait reçu cassé et tout, enfin bref, horrible. Mais je l'aime beaucoup aussi celui-là et je me dis que pour les fêtes, ça va être une petite beauté. Donc ça c'est pour ce qui est du teint. Bonne sélection je pense. Pour ce qui est des palettes, j'ai ressorti un peu de tout, je me suis fait plaisir, je me suis dit que c'était la fin de l'année civile et que ça allait être les fêtes et tout, donc j'ai sorti un petit peu de tout, vous allez voir. Alors il y a de la nouveauté comme il y a des antiquités. J'ai ressorti la Stone Vibes de Urban Decay, donc c'est celle-ci qui est superbe, franchement je la trouve trop belle, le packaging et tout, mais je me maquille pas assez avec, donc j'ai décidé de la ressortir pour l'utiliser et me dire si je la garde ou pas, parce que en fait j'ai l'impression que je l'utilise pas du tout, alors c'est peut-être parce que maintenant j'ai découvert des fards et des marques qui me plaisent plus, mais pourtant c'est dommage parce qu'elle est incroyable, elle est super belle celle-là, donc je me suis dit... Le pinceau est tombé, c'est pas très grave. Je me suis dit que j'allais la ressortir parce que pour les fêtes, elle a des teintes qui sont canons. Et il faudrait que je la comble avec une autre palette. Elle repart en test et puis on verra. On verra parce que franchement c'est une palette que j'ai beaucoup aimée à sa sortie. Donc allez, on la ressort du placard et on se met un coup de pied aux fesses pour l'utiliser. Ensuite, j'ai ressorti les antiquités, hein, je vous ai dit. La Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Alors c'est une palette que j'ai eue très tard lorsqu'elle était... Enfin, quand je l'ai eue, elle était déjà sortie depuis longtemps. Donc je l'ai eu quand il y avait eu un coffret chez Sephora pendant un Noël, il y a au moins 4 ans. C'était le coffret avec la moderne renaissance. Et comme je l'avais pas non plus, c'était ma mère ou mon père qui me l'avait acheté, je sais plus. Ma mère je crois. Bon je sais plus. Et j'ai décidé de la reprendre parce que je l'aime beaucoup celle-là. Alors ce sont des teintes neutres mais qui sont ma foi très belles. Et qui sont efficaces en fait. Je trouve qu'à chaque fois que je me suis maquillée, on trouvait que j'étais toujours bien maquillée quand je l'utilisais. Et à chaque fois les make-up que je faisais avec me plaisaient beaucoup. Donc je me suis dit tu la ressors. Et pour rester dans la même marque, j'ai ressorti la Sultry. Alors pareil, c'était quand je l'ai eu, c'était un Noël, encore un coffret. Et pareil, je sais plus si c'était ma mère ou mon père. Parce que je sais qu'il y en a un des deux c'est ma mère et l'autre c'était mon père. Mais pas sur la même année. Hein. Donc la Sultry. Qui elle a des teintes plus froides mais je trouve que elle est très jolie aussi et pas assez utilisée et pareil quand je m'en sers en général on me dit toujours que mes make-up sont super beaux donc je me suis dit que c'était l'occasion de la ressortir. Des teintes froides comme ça j'utilise pas trop donc ça changera un peu, il y a encore des fards qui sont même pas utilisés donc on va utiliser ça. En plus j'ai pas mal de petites choses à faire ce mois-ci donc voilà. Je ressors la Watch the Queen Conquer de P. Louise qui est super belle, c'est la palette vous savez avec un plateau d'échiquier au centre, je vais vous la montrer. Je l'avais eu lors d'un Black Friday avec une promo incroyable. Franchement, c'était trop bien. C'est la seule palette P. Louise que j'ai, mais je l'adore. Donc voilà.
C'est une palette qui est vraiment incroyable. Donc elle est comme ça et vous saviez au milieu quand on ouvrait ça faisait un échiquier comme ça. Elle est super belle, franchement c'est des objets de collection les palettes P. Louise. Et donc on a un côté avec des roses, donc elle est, coucou vous me voyez, elle est très, on va mettre comme ça, très colorée de ce côté là. Et ensuite on a l'autre côté ici, sans ouvrir l'échiquier. C'est le côté que je préfère, celui que je vais vous montrer, c'est celui-là avec des teintes un peu plus peps encore, mais je crois que c'est l'une des seules palettes colorées que j'ai sorties cette période-là. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de me mettre avec du nude, avec des paillettes et tout ça, donc je me suis dit on va quand même sortir un peu de couleurs, mais j'ai envie des couleurs sombres en ce moment. Ça doit être la saison qui veut ça. Et pour rester dans les grandes palettes, j'ai ressorti la Conspiracy de Jeffree Star. Je crois que je la mets assez régulièrement dans mes rotations parce que je l'aime quand même beaucoup cette palette là et franchement j'ai envie de la rentabiliser aussi. Elle est incroyable, déjà pareil, très bel objet de collection, cette palette vraiment superbe. Je l'avais achetée à Amsterdam en plus il y a 2 ans je crois. Et elle est trop belle aussi. Alors il y a aussi des couleurs mais il y a aussi du sombre, donc pareil elle reste dans la vibe que j'ai envie en ce moment. Très belle palette, il y a beaucoup de choix et beaucoup de choses à faire je trouve avec cette palette, donc j'ai hâte de m'amuser de nouveau avec celle-ci. On a bientôt fini, rassurez-vous, il me reste encore 3 petites palettes à vous montrer. Mais je pense que ça va, je suis assez efficace et ma vidéo ne sera pas trop longue et vous pourrez vite repartir. Ah non, mais à coup de pas, il reste 4 palettes. Alors j'ai décidé de ressortir la Wild Jaguar de Huda Beauty. Elle est un peu dans la même vibe que la Sultry, c'est des teintes froides, c'est des teintes qui je trouve vont beaucoup se prêter à la fin d'année. Donc c'est les couleurs que j'ai envie d'utiliser, voilà, une très très jolie palette. Elle me fait un peu penser à la Pretty Grunge qui est sortie plutôt il y a pas longtemps. Mais moi je vais me satisfaire de celle-là, je ne vais pas acheter la Pretty Grunge. Mais très belle celle-ci, franchement c'est un petit coup de cœur dans les dernières palettes Huda Beauty, même si j'ai les 4 de cette collection-là. Et j'ai aussi ressorti une palette qui a fait beaucoup de foin sur internet, qui plaît à certains et qui ne plaît pas à d'autres. C'est la palette Otrera de la marque Otrera Beauty quand elle existait encore, donc la marque de Sananas. Donc c'est la palette en forme de bouclier qui moi me plaît beaucoup mais que j'ai pas utilisé énormément. Donc j'ai décidé de la ressortir pour l'utiliser un peu plus avec ce fard bleu que vous voyez vert. Voilà, je trouve qu'elle est très jolie et pareil ça reste des teintes qui me donnent envie en ce moment. Donc pourquoi s'en priver? Il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça. Et la dernière ou les dernières palettes, j'ai un peu triché, ce sont les palettes de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Parce que je vous avais testé la première quand elle est sortie, je crois, oui. Mais je vous ai pas testé la deuxième, alors je prévois de vous faire un test. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse toujours, parce qu'elle est sortie il y a un moment. Mais elle est toujours disponible sur Sephora, donc je me dis que ça peut vous intéresser. Peut-être pourquoi pas lier les deux si jamais vous avez les deux. Mais je crois que celle-ci, elle était disponible, elle avait été rééditée. Par contre, est-ce qu'elle l'a encore, ça j'en sais rien. Mais celle-ci, c'est sûr, elle est toujours disponible. Elle a beaucoup moins marché, donc je vais vous les remontrer quand même. Donc ça, c'était celle sortie il y a 2 ans, je crois. 1 an ou 2, je ne sais plus, en tout cas ça c'est sûr. Et franchement ce sont des super palettes, donc le packaging était tout noir pailleté, qui ressemble exactement à Marion. Et c'est une palette qui m'avait beaucoup plu. Et j'ai beaucoup utilisé le vert, ça ne se voit pas en vidéo mais il est très creusé, je sais pas si... Non vous n'allez pas le voir, il est énormément creusé par rapport aux autres. Elle est très belle et je vais la laisser ouverte pour vous la mettre à côté de la deuxième, parce que la deuxième je vous l'ai même pas montrée, mais pareil je l'avais achetée lors de la journée gold de septembre là avec le Blush Moon. J'avais acheté que ces 2 produits là, donc vous voyez je vous ai pas fait de vidéo parce que je savais que je vous parlerai de tout ça plus tard sur ma chaîne. Donc le packaging secondaire était comme ça et la palette elle était différente, elle était cette fois mate mais avec des espèces de coulures de peinture pailletée rose. Et enfin dans ce sens là si je la tenais à l'endroit ce serait mieux quand même. Et celle-ci elle est beaucoup plus sombre, alors je me suis vraiment tâtée à la prendre. Parce que elle me parlait pas du tout au début, mais je trouve qu'elle est vraiment très bien rangée, elle est très belle. Et je me suis dit que si je la prenais pas, j'allais la regretter. Parce que c'est Marion Caméléon que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est une make-up artiste que j'aime énormément. C'est normalement des éditions limitées et j'ai peur de regretter si je ne l'ai plus. Enfin si je ne pouvais plus la trouver. Donc pour vous mettre les 2 palettes côte à côte, voilà. Donc celle-ci dans ma main droite c'est la numéro 1. Et dans ma main gauche, c'est la numéro 2. Mais vous voyez, si on les met côte à côte, ça fait un panel de couleurs qui est vraiment très complet, je trouve. Vous avez un peu de tout. Ce qui est bien dans celle-ci, c'est qu'il y a une rangée de fards pastel, une rangée de fards beaucoup plus foncés, une rangée de pailletés irisées. Et là, on a encore des mats, mais ce sont des mats très nude. Donc ça, c'est très bien pensé, je trouve. Et ce qui était très sympa dans l'autre, c'est que nous avions pas mal de paillettes dans une rangée, encore une fois. Il y a beaucoup plus de mats dans ces palettes. Ici et ici, ce sont des mats plutôt colorés, et ici aussi. Mais là, on restait quand même dans les teintes foncées. Donc je trouve qu'elles se complètent vraiment bien. Et comme je ne l'ai pas encore testée, celle-ci, je me suis dit que j'allais
enfin m'y attarder. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dessus. Après, j'ai l'impression que la palette numéro 1 a plus plu que la deuxième. C'est ce que j'ai cru voir sur les revues en tout cas. Donc je ne sais pas, vu que j'ai pas encore testé, j'espère que je ne serai pas trop déçue. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, voilà, j'ai terminé ma nouvelle rotation des mois de décembre et janvier, je vais y arriver. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous êtes en train de ressortir de vos placards, si je vous ai rappelé des petits souvenirs ou autres. Moi en tout cas j'ai trop hâte de retester tout ça, je suis impatiente. Ça faisait vraiment quelques jours là que je me disais punaise Solène, il faut que tu changes les produits dans ta salle de bain et tout et tout. Donc ça y est, c'est fait. La semaine prochaine, le samedi, on sera le 23, donc ce sera la veille du réveillon de Noël. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo ce jour-là, je la sortirai peut-être un petit peu avant, peut-être le vendredi. Comme ça, il y aura peut-être un peu plus de... Vous aurez peut-être un peu plus envie de regarder des vidéos, parce que je pense que la veille du réveillon de Noël, vous allez sûrement avoir d'autres choses à faire. Je ne sais pas, je verrai comment je m'organise. Et par contre, pour la vidéo de la semaine d'après, comme ce sera le 30 décembre, je pense que tout le monde sera dispo. Puisque le 31 c'est le dimanche si je ne me trompe pas, donc je pense que ça restera comme ça. Bref, écoutez, cette vidéo est terminée, j'en peux plus de ma mèche là, j'arrive pas à me coiffer, c'est horrible, j'arrive pas aujourd'hui, hein, c'est... Franchement, je vais rester comme ça, en fait c'est même mieux limite quand je me coiffe pas. Regardez, la mèche elle est pas mise comme il faut, on va faire ça, voilà, hop, et ben c'est même mieux que quand j'essaye de la coiffer. Bref, je vais vous laisser sur ça. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à lâcher tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, on s'amuse bien ici. C'est chouette, c'est sans prise de tête. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Si jamais, au grand jamais, il n'y aurait pas de vidéo la semaine prochaine, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve normalement la semaine prochaine. Ciao, ciao!